Très chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue dans Injusticia. Lorsque une personne est victime, on la demande quelles sont les preuves que tu nous apportes. Donc vous ne pouvez pas d'emblée directement saisir le juge pénal pour cette infraction-là. La femme veut se mettre en arrière-plan. La loi a prévu que celui qui n'est pas d'accord dans un dossier peut faire appel. Lorsque le juge va constater que les actes ont été posés par une personne qui n'a pas qualité, vous allez perdre le procès. Ma maman base à la wana et l'État a ça c'est ma bango pour défendre la cause na bango. Basi na mibali bazawana pour kusangana elongo pour mboke bonga. Le paiement des prix, c'est vraiment une obligation essentielle pour l'acheteur. Il n'y a que l'huissier qui a le monopole de pouvoir enclencher cette procédure. Mais quand vous démissionnez là, vous démissionnez au tort de l'employeur. L'huissier, ce n'est pas un électron libre. Nous avons les droits, nous avons les devoirs, nous avons les obligations consacrées dans la loi. Elle peut aller devant le tribunal de paix afin d'annuler carrément ce mariage. D'abord, c'est avoir ce courage-là de dire non à quelque chose. Lorsqu'une personne aussi purge la peine est éteinte par le fait qu'on l'a purgée. Il n'y a pas de crime sans loi. Droit international des droits de l'homme. C'est un ensemble de règles internationales qui affirment les droits et la dignité de tous les êtres humains, femmes, hommes et enfants sans discrimination. Il s'est constitué progressivement après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et aujourd'hui appuyé par plusieurs instruments universels et régionaux tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international sur les droits civils et politiques. Parmi les autres traités spécialisés figure la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de personnes handicapées, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Selon les droits internationaux de droits de l'homme, les États signataires sont tenus de s'abstenir de faire obstacle à l'exercice des droits énoncés dans les instruments. Ils doivent prendre des mesures positives pour protéger ces droits et les rétablir lorsqu'ils ont été violés. Par ailleurs, les États ont le devoir de veiller à ce que les acteurs non étatiques ne s'opposent pas à la réalisation de ces droits de la part de leurs ressortissants. Les acteurs qui s'emploient à promouvoir l'égalité des sexes et l'élimination des violences à l'égard de femmes devraient rappeler aux États qui sont tenus de veiller à ce que les femmes puissent exercer leur droit de vivre à l'abri des violences. Il est également important que les avocats et les concepteurs des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes se familiarisent avec les organes judiciaires et quasi-judiciaires des Nations Unies qui surveillent l'application des traités, en particulier avec ceux auxquels ont directement accès les personnes qui allèguent avoir subi les atteintes à leurs droits. Bienvenue dans votre rendez-vous juridique. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission Injusticia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Ghislain Bikouba, assistant en droit économique à l'Université de Lubumbashi. Avec lui, nous allons parler sur la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors, maître Ghislain Bikouba, vous êtes assistant à l'Université de Lubumbashi. En effet, madame. Voilà, nous sommes en train de parler de la protection de l'environnement et la promotion du développement durable en droit congolais. Qu'entendez-vous exactement sur ces thèmes? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Le développement durable
dans le contexte congolais est régi par la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement. Voilà. Oui. Mais le développement durable, il faudrait entendre comme un mode de développement conciliant la croissance économique, la protection environnementale, et cette conciliation est intégrée avec 4 éléments. Vous avez la gestion rationnelle des ressources naturelles, vous avez les principes des précautions, vous avez ce qu'on appelle la gestion intergénérationnelle et vous avez la participation du public. Est-ce que ce sont des concepts juridiques ou simplement politiques? Ce sont des concepts, non, ce ne sont pas des concepts, mais le développement durable est un concept juridique et non politique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, révisée, modifiée et complétée à ce jour, à son article 53, consacre, n'est-ce pas, une consécration constitutionnelle du développement durable. Et si vous allez avec l'article 54, qui régit la réparation en cas de pollution, n'est-ce pas, de l'environnement. Donc, le développement durable est un concept juridique et non politique. Alors là, vous venez de nous présenter les cadres juridiques de la protection de l'environnement. En fait, je donne les soubassements constitutionnels n'est-ce pas, de l'environnement. Alors, y a-t-il des institutions spécialisées pour l'évaluation et les contrôles environnementaux? En effet, y a-t-il, nous avons en premier lieu le ministère du Développement et Environnement. Nous avons aussi l'Agence congolaise de l'environnement. Ce sont des institutions qui interviennent en matière environnementale. Ce sont des institutions qui sont chargées de faire respecter les droits de l'environnement. En effet. Oui. En effet. Alors, la coordination est-elle si efficace? Oui, nous pouvons dire qu'à ce point, nous voulons plus. Nous voulons plus parce que vous avez l'agence congolaise, n'est-ce pas, de l'environnement, qui doit approuver des études d'impact environnemental et social. Nous voulons de plus parce que il y a des infractions relatives à l'environnement que nous allons plus tard proposer pour l'efficacité de ces mécanismes qui interviennent dans la protection de l'environnement. Est-ce que les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre de politiques environnementales? Oui, les collectivités décentralisées ont un rôle à jouer dans la gestion des déchets et dans la lutte contre l'insalubrité. Est-ce qu'il y a-t-il des exemples appropriés? Quelles sont les différentes collectivités locales qu'il y a? Bon, en parlant des collectivités locales, ici, nous faisons allusion aux entités territorialement décentralisées consacrées par la Constitution. Vous avez la ville, la commune, le secteur, la chefferie. En ce qui concerne la ville, vous avez la mairie qui est là pour gérer les déchets. Et quand on parle des déchets, il faudrait entendre d'un bien qui est dévalorisé, déconsidéré et qui plus tard est considéré comme des ordures. Alors il revient à la mairie de gérer ces déchets-là. Et dans ces cas, c'est parmi ces prérogatives qui lui est reconnue constitutionnellement pour la gestion des déchets. Alors quelles seraient les missions des ONG face à tout ça? Les ONG, oui, effectivement, quand vous parlez des ONG, ici, les ONG sont là, ils peuvent ester en justice. Il y a toute personne, n'est-ce pas, qui se voit intéressée peut saisir la justice pour la lutte contre, n'est-ce pas, l'insalubrité. Quels sont les défis environnementaux majeurs auxquels les pays sont confrontés aujourd'hui?
vous avez la pollution, vous avez la dégradation des sols, parce que nous avons ce qu'on appelle l'exploitation artisanale, mais lorsque cette exploitation artisanale n'est pas contrôlée, elle implique ce que j'ai appelé ici la dégradation des sols. Et ce sont des défis majeurs en ce qui concerne le contrôle aussi. Nous avons fait allusion aux institutions qui interviennent pour, n'est-ce pas, la protection de l'environnement. Il faudrait penser à renforcer ces institutions-là et il faudrait, n'est-ce pas, à gérer de manière pratique et efficace pour qu'il n'y ait pas ce genre de pollution. Mais madame, il y a la consécration de la loi que je venais de citer, la loi relative aux principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui consacre les principes pollueur-payeur. Ici, il faudrait entendre par ces principes que toute personne qui est responsable d'une pollution est appelée à assumer, n'est-ce pas, la prévention de cette dernière. Donc, dans ces cas, vous allez vous rendre compte que les institutions doivent être renforcées sur le plan technique pour, n'est-ce pas, bien encadrer la situation qui dépasse en ce qui concerne les dégradations des sols. Mais en ce qui concerne le principe de pollueur-payeur dont vous venez d'énumérer, alors qui sont habilités à rester en justice en cas de ces désagréments, bien sûr? Oui, effectivement, ce sont les ONG. Les ONG qui peuvent rester en justice. Et les victimes. Oui, et les victimes aussi. Mais en justice, contre qui? Ici, nous avions dit que l'article 53 de la Constitution consacre, n'est-ce pas, à tout Congolais d'avoir un droit à un environnement sain et l'État a l'obligation d'en assurer. Cette obligation d'assurer la protection pour que toute personne où tout Congolais puisse avoir un environnement sain. Il revient donc aux victimes, n'est-ce pas, à ces pollutions, de rester en justice contre l'État et contre ces entreprises qui sont auteurs, n'est-ce pas, de ces pollutions. Nous sommes en train de parler de la protection de l'environnement et la promotion du développement durable avec M. Jocelyn Bikouba, assistant en droit économique à l'Université de Lubumbashi. Alors, M. Jocelyn, comment le travail des petites mines affecte la nature et les lois qui la protègent? Oui, madame. Les droits congolais a une approche d'intégration. Ça veut dire nous voulons la croissance économique et nous voulons aussi protéger notre environnement. Alors, il y a cette possibilité, n'est-ce pas, que l'exploitation puisse affecter l'environnement, mais les droits congolais consolident l'idée pour un développement durable. Donc, nous voulons la croissance économique et nous voulons aussi préserver la santé publique, bien que nous autorisons la croissance économique par ces activités. Alors, les entreprises ont aussi quelques obligations à l'égard en matière de l'environnement. En effet, les entreprises ont des obligations. Ils doivent premièrement commencer par l'étude d'impact environnemental et ils doivent aussi présenter les plans de gestion environnementale. Voilà, ce sont les obligations. Obligations encadrées par la loi cadre que nous avions citée ici, et les entreprises sont tenues à présenter le plan de gestion environnementale. Revenons un peu sur les principes pollueur-payeur. En quoi celui-ci est différent du principe de prévention et celui de précaution? Oui, ces principes-là intègrent l'aspect économique et ces principes aussi
n'est-ce pas, demande à celui qui a causé la pollution, qui a causé des risques environnementaux, n'est-ce pas, d'en payer les prix, d'assumer les coûts de prévention. Alors ici, nous avons défini le développement durable. Nous avons donné les éléments relatifs, n'est-ce pas, à ce développement durable. Nous avions parlé ici de l'équité intergénérationnelle. Donc pour terminer, vous allez voir que le développement durable concerne les générations présentes et futures. Et concernant la question que vous venez de poser, il faudrait aussi relever que l'approche congolaise qui intègre à la fois la croissance économique, la protection de l'environnement et, n'est-ce pas, en liant les deux, nous devons aussi préserver la santé publique. Voilà l'approche, n'est-ce pas, de la RDC. Quant à ça. Est-ce que la RDC fait partie des conventions internationales environnementales? En effet, la RDC fait partie des conventions internationales. La RDC est membre de l'accord de Paris, des conventions des Nations Unies. La RDC fait partie des conventions de Ramsar. La RDC fait partie des conventions de Bâle, toutes ces conventions relatives à la protection de l'environnement. Alors, nous pouvons confirmer que le droit international sert à renforcer la protection de l'environnement en RDC. Oui, le droit international a une place cruciale, n'est-ce pas, pour consolider, n'est-ce pas, les droits de l'environnement en RDC en vertu de la disposition constitutionnelle, l'article 215, qui dispose que les traités et accords régulièrement conclus, n'est-ce pas, ont une autorité supérieure aux lois. Et de ce fait, les conventions interviennent pour le renforcement, n'est-ce pas, de la protection de l'environnement en RDC. Sur ce, quelles sont les raisons pour lesquelles les lois environnementales ne sont pas bien respectées ou bien appliquées? Bon, puisqu'il y a déjà toutes les lois internationales qui sont là pour protéger tous ces mondes. Oui, il y a les conventions que nous venons de citer. Il y a des lois internes qui sont là. Oui, effectivement, nous pouvons poser une question relative à l'effectivité de ces lois, l'application, mais c'est ce que nous demandons que nous puissions renforcer sur le plan pratique. Les lois peuvent être renforcées avec des mécanismes qui vont venir renforcer les contrôles. Et déjà, la loi cadre prévoit l'organisation des mécanismes de protection et de contrôle, des sanctions pour, n'est-ce pas, les actes qui ne protègent pas l'environnement. Et ici, nous avions des propositions, par exemple, la création des juridictions spécialisées environnementales pour venir renforcer, n'est-ce pas, le respect du droit environnemental dans notre pays. Quelles sont d'autres réformes juridiques qui seraient nécessaires pour l'amélioration de la protection environnementale? Voilà, c'est comme si j'avais anticipé en répondant à la question. J'avais dit qu'ici, il y a des réformes relatives à la création des juridictions spécialisées pour connaître, n'est-ce pas, des faits relatifs à la protection de l'environnement. Alors, avec les peines à l'appui. Oui, avec des peines. Des peines prévues par la loi. Oui, les juridictions sont là. Les peines sont déjà prévues parce qu'il y a des peines pénales, effectivement. Il y a des responsabilités pénales, des responsabilités civiles et des responsabilités administratives. En ce qui concerne, n'est-ce pas, des responsabilités pénales, c'est là où les peines sont prévues et seront appliquées par cette juridiction spécialisée que nous sommes en train, n'est-ce pas, de proposer pour que nous puissions bien gérer la question environnementale dans notre pays. Alors, maître, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Quel serait votre message juridique et un message citoyen
aux téléspectateurs qui nous suivent à présent concernant notre thème? Oui, je voudrais donner un conseil, un message en disant que la protection de l'environnement n'est pas un luxe, mais elle intervient pour la paix sociale et la santé publique de tous. Donc l'environnement, ce n'est pas seulement une obligation constitutionnelle, mais morale. Donc c'est une affaire de tous les Congolais d'intervenir, n'est-ce pas, à ce qui concerne la protection de l'environnement, parce que cela est une obligation constitutionnelle et morale. Comment traduirez-vous l'adage Salus publica suprema lex esto? Oui, effectivement, cet adage, Madame Latin, je dirais que la santé publique est la loi suprême. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, Madame. Et voilà, nous avons parlé de la protection de l'environnement et la promotion du développement durable en droit congolais avec Monsieur Ghislain Bikouba, assistant en droit économique à l'Université de Lubumbashi. Alors, merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs et auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. C'était Adams Malaika. On est ensemble. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle